Bonjour, bonsoir chers internautes, bienvenue sur notre émission Méditons ensemble. Aujourd'hui, nous continuons à voir dans le secret pour réussir, le secret de la réussite, notre deuxième secret. Le deuxième secret de la réussite, toujours comme à l'image de Néhémie et celle de Jésus, nous allons voir ensemble le deuxième secret. Le premier secret, nous avons vu qu'il fallait se fixer des objectifs. Et le deuxième secret de la réussite, c'est ce que j'ai appelé savoir présenter à Dieu. Savoir présenter à Dieu, prier à Dieu, présenter à Dieu ce que tu dois faire. Présenter à Dieu ce que tu dois faire. Nous repartons dans le livre de Néhémie au chapitre 2. Le verset 4 nous dit ceci. Le verset 4 et le verset 5, la partie A du verset 5. La Bible dit « Et le roi me dit, que demandes-tu ? Je priais le Dieu des cieux. Et je répondis au roi. Je priais au Dieu des cieux et je répondis au roi. » Voici Néhémie qui veut réussir quelque chose. Il veut réussir dans ce qu'il a résolu de faire. Il veut réussir. Pour réussir, on a dit, comme premier secret à la réussite, il faut savoir se fixer des objectifs. Le deuxième secret à la réussite, c'est qu'il faut savoir présenter à Dieu ce que tu dois faire, présenter à Dieu ce que tu dois dire, présenter à Dieu ce que tu dois faire en général. Il y en a qui s'aventurent dans des projets sans les présenter à Dieu. Il y en a qui s'aventurent à faire des choses sans les présenter à Dieu. Et bien malheureusement, la chose ne prospère pas. Elle ne prospère pas. Nous allons regarder ce que Jésus lui-même va faire. Et pourtant, il était parfaitement homme et il était parfaitement Dieu. Parfaitement Dieu. Il pouvait se passer de prier. Mais la Bible nous dit dans le livre de Luc au chapitre 6, au verset 12, je cite, la Bible dit, « En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier, et il passa toute la nuit à prier Dieu. » Il passa toute la nuit à prier Dieu. Verset 13, « Quand le jour apparut, il appela ses disciples, et il en choisit 12, auxquels il nomma apôtres, auxquels il donna le nom d'apôtres. » Jésus avait un objectif. Il devrait réussir l'œuvre de son Père. Il devrait réussir sa mission sur la terre. Et il savait que cette mission, cet objectif qu'il avait à atteindre, il était conscient de ça. Il est venu pour réussir un objectif, pour réussir à une mission. Et là, que va-t-il faire? Il ne s'aventure pas à prendre à gauche et à droite des personnes à qui il va nommer, qu'il va désigner apôtre, à qui il donnera le titre d'apôtre. Non, il ne l'a pas fait. Tu as peut-être une idée en tête, tu as peut-être des pensées, tu veux peut-être faire des choses. Tu ne peux pas t'aventurer comme ça. Tu as besoin de recevoir une direction. Tu as besoin de recevoir certains conseils. Tu as besoin d'avoir l'aval de Dieu. Il faut prier. Jésus voulait réussir sa mission et il devrait la réussir avec des hommes capables de l'aider, des hommes capables de tenir, des hommes capables de l'amener, de l'aider à réussir dans cette mission, d'atteindre ses objectifs. Et là, il va prier toute la nuit. Il va prendre toute une nuit pour prier. Toute une nuit. C'est au sortir de la prière qu'il va choisir les 12 qu'il fallait pour pouvoir l'accompagner, enfin qu'il réussisse dans ce qu'il avait à faire. Beaucoup ont échoué parce qu'ils ont choisi des mauvaises personnes. Beaucoup ont échoué parce qu'ils se sont associés aux mauvaises personnes. Beaucoup ont échoué parce que tu as marché avec des mauvaises personnes. Beaucoup ont échoué parce qu'ils n'ont pas eu le conseil, l'expertise des personnes qu'il leur fallait. On ne s'aventure pas n'importe comment. Tu as des bonnes idées, mais il faut d'abord les soumettre à Dieu, qui va susciter pour toi des collaborateurs qu'il faut, des partenaires qu'il faut, des amis qu'il faut.
qui va susciter pour toi tout ce qu'il te faut pour pouvoir réussir. Jésus avait besoin de ça. Réussir. Mais il savait que pour réussir, nous l'avons vu déjà très jeune, dans le chapitre 2, qu'il savait ce qu'il devrait faire. Il avait un objectif à atteindre. Nous l'avons vu en Luc 2. Il avait un objectif. Ne saviez-vous pas que je devrais m'occuper de l'œuvre de mon Père, que je devrais faire l'œuvre de son Père, l'œuvre de son Père. Il savait ce qu'il devrait faire. Il était jeune. Et là, pour faire l'œuvre de son Père, il avait besoin d'envoyer des gens, apôtres, envoyer. Il avait besoin de confier cette mission à des personnes capables de pouvoir l'assumer. Et l'évangile est arrivé jusqu'à nous parce que ces gens-là ont travaillé. Après lui, il est parti. Ils étaient à Jérusalem et dans les autres contrées. L'évangile n'était pas encore arrivé jusqu'à nous. Mais grâce à leur travail, parce qu'il avait choisi des personnes qu'il fallait, il a réussi. Et voici que l'œuvre que Jésus a commencée, nous aussi, nous sommes là-dedans. Néhémie avait besoin de réussir l'œuvre de la construction des murailles de Jérusalem. Il avait besoin de l'aide. Il a fallu qu'il prie. Il pouvait répondre au roi systématiquement lorsque le roi lui posa la question. Mais il n'a pas répondu, il ne s'est pas précipité. Arrête de te précipiter dans tes projets. Commence à t'asseoir, interroge Dieu et réponds par la suite. Fais tes projets, fais tes planifications par la suite. Que Dieu vous bénisse. À nous revoir au prochain numéro. Merci.